Après la hausse d'hier, le CAC 40 était bien parti pour souffler, et puis non, dans une séance dominée par les publications trimestrielles d'entreprises plutôt bien accueillies dans leur ensemble, l'indice finit à un nouveau plus haut, 6357,09 points, une progression de 0,28% et de beau volume 3,8 milliards d'euros échangés sur la journée. Pendant ce temps-là, outre-Atlantique, c'est terre de contraste. Le Dow Jones grappille 0,36% à 17h45 vers les 34 352 points, alors que le Nasdaq continue à corriger, cinquième séance dans le rouge, moins 0,4% vers les 13 526 points. Pourtant, côté statistique, c'était plutôt bon, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont baissé plus qu'attendu, s'établissant à 498 000 contre 538 000 estimés. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle passe sous la barre des 500 000 depuis le début de la crise sanitaire. Allez, on regarde du côté des hausses du marché français. Elles sont presque toutes liées à des publications. C'est d'ailleurs un peu plus près des étoiles aujourd'hui pour SES, l'opérateur satellitaire qui a dépassé les attentes au premier trimestre avec un excédent brut d'exploitation de 268 millions d'euros. Ce qui a plu aussi, c'est l'annonce d'un programme de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros. La résilience d'Elis a elle aussi été saluée malgré une baisse organique de 12,8% du chiffre d'affaires au premier trimestre. Et puis sur le CAC 40, c'est Société Générale qui se distingue sur les 3 premiers mois de l'année. Le résultat net part du groupe de la banque Rouge et Noir, il est repassé dans le vert à 814 millions d'euros, porté par le fort rebond des activités de marché. Autre élément apprécié par les investisseurs, la maîtrise des charges et la diminution du coût du risque. Séance survoltée également pour Legrand, grâce à un début d'année meilleur qu'attendu, comme l'illustre notamment la croissance organique de 13,1% du chiffre d'affaires au premier trimestre. Résultat, l'équipementier rehausse ses objectifs annuels. Il vise désormais une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisition, et oui c'est précis, entre 19,6 et 20,4%. Le titre a d'ailleurs signé lui aussi un nouveau plus haut historique. Enfin, Thales n'a pas eu être sur la défensive après un chiffre d'affaires en progression de 1,9% à périmètre constant, un peu plus de 3,9 milliards d'euros, et des prises de commandes qui bondissent de 31%, là aussi objectif 2021 confirmé. Des baisses, et oui, il y en a quand même quelques-unes. Deuxième séance de correction pour DBV Technologies, troisième séance de baisse pour McPhy Energy. Valneva aussi était dans le rouge. La biotech s'introduisait aujourd'hui sur le Nasdaq au prix de 26,41 $ par ADS. Et puis la tech de ce côté-ci aussi de l'Atlantique est restée sous pression avec Soitec, ST Micro, Worldline ou encore Dassault Systèmes. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.